Le tour du monde des confinés. Aujourd'hui, deuxième épisode de cette série qui nous est proposée par Carla Bucero-Lanzi. Après l'Italie, la jeune journaliste new-yorkaise nous emmène aujourd'hui en Irlande pour voir comment, dans cette république de près de 5 millions d'habitants, on vit le confinement. Lorsqu'on pense à l'Irlande, on pense tout de suite Guinness, au pub, au rugby. Aujourd'hui, ce pays est également confiné. Nous allons donc rejoindre Perrine, qui y habite depuis 6 mois et qui va nous parler de la situation de cette île pendant le confinement. Perrine, on entend peu parler de l'Irlande actuellement. Quelle est la situation dans le pays ? Donc la situation actuellement en Irlande, c'est que depuis le 13 mars, les écoles, les restaurants, les bars, officiellement jusqu'au 19 avril, mais ça pourrait être prolongé, et les activités sportives sont autorisées dans un rayon de 2 km autour de chez soi. Donc le bilan, il était de à peu près 5000 cas avec 158 décès. Le gouvernement a mis en place des aides financières pour tous ceux qui sont soit au chômage technique, complet ou partiel à cause du coronavirus. Et cette aide, elle s'élève à 350 € par semaine. Le Premier ministre irlandais, qui est diplômé de médecine et qui a offert ses services du coup une fois par semaine en évaluant les symptômes des patients par téléphone. Et le ministère de la Santé a appelé des professionnels de santé qualifiés qui ne travaillent plus dans le secteur à revenir, et il y a 60 000 personnes qui ont répondu à cet appel. Lorsque vous avez entendu les premières mesures de confinement en France, quelle a été votre réaction ? Rentrer ou rester ? Pour moi, la question s'est pas trop posée. Je venais de commencer un nouveau travail. On devait faire du télétravail parce que les bureaux devaient être fermés normalement que 2 semaines. Donc j'ai pensé je reste ici. En plus, je suis avec mon compagnon qui a un visa pour être ici, donc c'est un peu compliqué. Mais le gouvernement a décidé de rallonger les visas de 2 mois, mais je n'étais pas sûre de comment ça fonctionnerait à la frontière pour revenir en France. Donc, ce qui est pas forcément évident parce que nous vivons dans un 19 mètres carrés à 2, donc ça aurait été forcément plus agréable de rentrer chez mes parents et d'avoir une maison. Et on va espérer que le 19 avril, ce soit vraiment la fin du confinement et qu'il y ait peut-être un retour petit à petit à la normale. Selon vous, pourquoi l'Irlande est moins touchée que la France ? Je pense que le fait que ce soit une île, ça joue beaucoup. Une fois qu'ils ont réduit énormément les vols entrants et sortants, qu'ils ont coupé tous les ferries, le fait que ce soit une île, du coup, c'est beaucoup plus pratique de gérer les allées et venues des habitants. Après, c'est aussi un pays, la population est quand même très inférieure à celle de la France. Donc par exemple, là, il y a forcément beaucoup de cas à Dublin. Il y a 4 grandes villes en Irlande, en République d'Irlande. Donc on a Cork, Limerick, Galway et Dublin. Donc Dublin est la ville la plus touchée. Sinon, c'est quand même beaucoup de campagnes. Donc je pense que ça doit ralentir aussi un peu le virus. En tout cas, il doit se répandre juste du coup dans les grandes villes. Après, par contre, je pense qu'il joue beaucoup dans le fait que l'Irlande est moins touchée, c'est que le gouvernement n'a pas traîné à prendre des mesures. La grosse différence, c'est la culture. Les gens ont entendu les consignes et les ont respectées directement. Donc c'est tombé au moment de la Saint-Patrick, qui est la fête la plus importante en Irlande. Donc la fête Saint-Patrick a été annulée. Il n'y a pas eu de débordement. La police actuellement, elle n'est pas dans la rue pour contrôler. Il n'y en a pas besoin d'attestation pour circuler, car les gens, on leur a dit de pas sortir et ils le font, ils ne sortent pas. Quand ils le font, ils respectent les distances de sécurité. On le voit dans les supermarchés quand on va faire nos courses. Les caissières sont derrière des vitres, elles ont des masques, elles ont des gants. Donc c'est vraiment, je trouve, très bien organisé. Et voilà, je pense que les gens respectent les consignes qu'on leur a données. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie dublinoise ? Ce qui me manque le plus de la vie dublinoise, c'est d'abord les déambulations dans la ville. C'est une ville très jolie et depuis les 6 derniers mois où j'ai été ici, il a plu absolument tous les jours. Et ces 2 dernières semaines, il fait très beau, il commence à faire plus doux, donc ça aurait été très agréable de se déambuler dans la ville avec ce temps. C'est l'ambiance dans les pubs avec la musique live, qu'elle soit traditionnelle ou pas, acoustique, voilà, la gentillesse des Irlandais. C'est vraiment ça, quelque chose de très particulier et quelque chose de très agréable. On reste chez nous pour justement que ce confinement ne dure pas éternellement. Le tour du monde des confinés avec Carla Bucero-Lanzi. Demain, 3e épisode. Nous irons cette fois un peu plus loin, du côté de l'Ukraine et de Kiev.